On a tous connu ça, non? On doit se lancer dans un nouveau projet de formation et tout d'un coup, c'est l'angoisse de la page blanche. On se sent un peu perdu. Mais pas de panique, il existe une méthode super structurée pour mettre de l'ordre dans tout ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le modèle ADDI. Pensez-y comme votre GPS pour n'importe quelle conception pédagogique. Alors, avant de plonger dans la solution, revenons juste un instant au point de départ. Ce moment précis où on nous donne une nouvelle mission. C'est une situation qui a ses bons et ses moins bons côtés. Au tout début, il y a cette énergie incroyable, ce sentiment de nouveauté. On se sent l'âme d'un conquérant, prêt à tout casser. Les idées fusent, tout semble possible. C'est vraiment la phase où on se dit qu'on va réinventer la roue. Et c'est génial. Sauf que cet enthousiasme peut retomber aussi vite qu'il est monté. On se retrouve noyé sous nos propres idées, les contraintes techniques, les délais. Et là, l'impression de conquérir le monde se transforme vite en sentiment de naufrage. On se sent tout de suite beaucoup moins malin, pas vrai ? Et la cause de ce blocage, elle est souvent toute simple. On ne sait juste pas par où commencer. Le problème, ce n'est pas le manque d'idées, c'est le manque d'une feuille de route claire pour organiser tout ce bouillonnement créatif. Alors, comment on fait pour passer de ce chaos à quelque chose de clair et de structuré? La solution tient en 5 lettres, A, D, D, I, E. C'est cette fameuse feuille de route qui va nous guider étape par étape. Le modèle ADDI, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est tout simplement un processus de conception en 5 phases. C'est devenu une sorte de standard dans le monde de la formation, justement parce que ça permet de s'assurer qu'on ne laisse rien au hasard et que le résultat final sera cohérent et surtout efficace. Ces 5 étapes, elles forment un cycle super logique. D'abord, l'analyse pour bien poser les fondations. Ensuite, le design ou la conception, où on dessine les plans de notre projet. Après ça, le développement. Là, on construit pour de vrai. Vient l'implémentation, le moment de lancer la machine. Et on termine avec l'évaluation, qui est cruciale pour s'améliorer constamment. Allez, on va regarder ça de plus près. On attaque avec les 2 premières phases. Et honnêtement, ce sont les plus critiques. C'est toute la partie stratégique, celle qui va déterminer le succès de tout le reste. On ne commencerait pas à construire une maison sans avoir de plan. Eh bien là, c'est exactement la même idée. La toute première étape, l'analyse. C'est le moment de se poser la question « Pourquoi ?» On doit comprendre les vrais besoins. Pour qui est-ce qu'on crée cette formation? Quel est leur niveau de départ, leur motivation? L'erreur classique, c'est de croire qu'on sait déjà tout ça. Non, cette phase demande de creuser, de faire des interviews, des sondages, pour être sûr de répondre à un vrai problème. Une fois qu'on sait le pourquoi, on passe au comment. C'est l'étape du design. Ici, on va transformer nos grands objectifs en un plan d'action super concret. On va souvent utiliser la méthode SMART pour que nos objectifs soient bien clairs. C'est à ce moment-là qu'on dessine l'architecture de la formation. Combien de modules, dans quel ordre, quelles activités, c'est vraiment le squelette de notre projet. Ok, les plans sont prêts, la vision est claire, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On passe maintenant aux 3 dernières phases, celles qui vont donner vie au projet. Le développement, l'implémentation et bien sûr l'évaluation. Le développement, c'est la phase de production pure et dure. C'est là que tout ce qu'on a imaginé prend forme. On écrit les scripts, on crée les visuels, on enregistre les vidéos, on programme les quiz. Un petit conseil, avant de tout produire en version finale, ça peut être super utile de faire des maquettes ou des storyboards. Ça fait gagner un temps fou. Arrive l'implémentation. Attention, ça ne veut pas dire simplement livrer et c'est fini. Une étape clé ici, c'est de faire un test avec un petit groupe pilote. C'est indispensable pour avoir des retours, corriger les derniers petits soucis et ajuster le tir avant le grand lancement officiel. On s'assure aussi que tout le monde est prêt et que techniquement, tout roule. Et pour finir, l'évaluation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un examen final. On évalue à plusieurs niveaux. Est-ce que les gens ont vraiment appris ce qu'il fallait? Mais aussi, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la formation? Le but ultime, c'est de rentrer dans une boucle où on s'améliore à chaque fois. Et voilà, on a fait le tour des 5 étapes du modèle ADDI. Ça peut sembler un peu rigide au premier abord, mais en réalité, c'est un cadre de travail qui, paradoxalement, libère la créativité en lui donnant une direction claire. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment ça. La tentation est toujours énorme de se jeter sur le dernier outil à la mode ou de commencer à créer des slides tout de suite. Mais ADDI nous le rappelle, la stratégie, c'est-à-dire les objectifs, ça passe toujours avant. C'est la véritable clé du succès. Alors maintenant, la question est pour chacun d'entre nous. En voyant ce modèle, comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos habitudes? Est-ce qu'il y a une étape qu'on a tendance à zapper un peu vite? C'est une super occasion de réfléchir à nos propres manières de faire et de voir comment on pourrait encore s'améliorer.